La première application d'une décomposition en éléments simples que je vais vous proposer, c'est le calcul d'une somme sans sigma. Et pas n'importe quelle somme, une somme où bien évidemment on trouve des fractions rationnelles. Alors, donc voici cette somme. A priori, eh bien, elle n'est pas arithmétique. Vous pouvez essayer de faire des développements pour voir à quoi ça ressemble, hein, mais bon, elle n'est pas arithmétique, elle n'est pas géométrique, on ne voit pas de puissance. Il n'y a rien à voir avec les coefficients binomiaux. Et donc, parmi les sommes que vous devez savoir calculer et qu'on a vues ensemble en L1, il y a les sommes télescopiques. Ça va être ça l'astuce. Quand vous voyez, quand on vous demande de calculer une somme avec une fraction rationnelle dedans, eh bien, on la décompose en un élément simple et ça va devenir une somme télescopique. Alors, je vous montre sur cet exemple. Je prends la fraction rationnelle associée tout naturellement à le 1 sur k, k plus 1. Comme ça, je n'ai pas à me préoccuper des domaines de définition. La partie entière est nulle, visiblement. Elle est prête à l'emploi, le dénominateur est en factorisation primaire, et donc je sais qu'elle va se reformuler en a sur x plus b sur x plus 1. A et b sont tous les deux faciles à calculer, je le fais. Et donc, ma fraction se reformule en 1 sur x moins 1 sur x plus 1. J'exploite cette reformulation dans ma somme. 1 sur k facteur de k plus 1 va donc se reformuler en 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ici, je fais la propriété somme de somme, donc je trouve somme des 1 sur k moins somme des 1 sur k plus 1. Or, k plus 1, c'est une translation de k, et donc c'est très favorable à un changement d'indice. Je fais le changement d'indice k' égale k plus 1. Le k' initial, c'est le k initial plus 1, donc ça fera 2, puisque k initial vaut 1 ici. Le k' final, c'est k final qui est ici, n, là, et plus 1, donc ça fait n plus 1. Et donc cette somme verte se reformule, en tenant compte du changement d'indice, en somme de k égale 2 à n plus 1 des 1 sur k. Je n'ai pas gardé k', hein. Je vous rappelle que l'indice k est muet et que donc on peut garder le même nom. Et donc ainsi reformulé, on voit bien que ces deux sommes sont extrêmement ressemblantes, si ce n'est les indices de départ et de fin. Donc là, j'utilise Chal. L'indice de départ de cette somme, c'est 1. Il produit le terme 1 que je mets ici. Il me reste après une somme qui démarre à 2 et qui va jusqu'à n. Je l'écris. Là, dans cette somme, je garde l'indice de départ. Par contre, je ne vais pas jusqu'à la finale n plus 1. Je m'arrête un petit peu avant, à n. J'écris. Il me reste donc le terme de l'indice final n plus 1, avec le signe moins devant, moins 1 sur n plus 1. Les deux sommes au milieu se réduisent, et donc je récupère une formulation de Sn sans sigma, comme demandé. Sn égale 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc, j'ai répondu à la consigne reformuler Sn explicitement sans sigma. En déduire que Sn converge et donner sa limite. Je vous rappelle qu'au départ, formuler avec son sigma, eh bien, c'était pas prêt à l'emploi pour un passage à limite. Si je passais à la limite en gardant sigma, je trouvais une somme jusqu'à l'infini qui, pour l'instant, est indéterminée. Je dis pour l'instant car au premier semestre de L2, vous allez voir justement les sommes infinies. Parfois, elles ont du sens, parfois, elles n'en ont pas, il faudra faire attention. Mais donc là, on ne pouvait pas passer à la limite. Par contre, maintenant, avec cette formule, Sn, il est prêt à l'emploi pour un passage à la limite. Par opération, ça vaut 1. Et donc, j'ai juste à l'écrire. Voilà la première application. Vous verrez ça en début de semestre de L2. A tout de suite pour une deuxième application.